Les premiers sédentaires se sont installés dans les Alpes à l'âge du bronze, il y a 4000 ans. C'étaient des éleveurs de moutons. Ce fut le début d'un long conflit avec les loups. Aujourd'hui, pour défendre leur bétail, certains ont choisi de les éliminer. Il existe un homme qui mène un autre type de combat. C'est un adversaire de taille pour les loups qui veulent se nourrir des animaux des hommes. Cet homme a choisi de mener le combat d'une manière très singulière. Mathias Corneli. Mathias a accepté cette année de conduire un troupeau dans l'estive la plus dangereuse des Alpes. Affronter les meutes de loups du Vercors. Ici, l'année dernière, 35 bêtes sont mortes. Les éleveurs de la région lui ont confié 650 brebis. Elles ont passé l'hiver dans une bergerie et maintenant elles doivent se nourrir d'herbes tendres pour engraisser et donner naissance. La mission de Mathias, les conduire jusqu'au pâturage et les protéger de tous les dangers pendant 2 mois. Son défi, revenir à la fin de l'été avec toutes les brebis. Sur ce territoire, aucun berger ne l'a réussi depuis des années. À cause des loups. De son côté, Louve attend sa chance. Une seule brebis pourrait nourrir ses petits pendant plusieurs jours. Les hauts plateaux du Vercors, entre la chaîne de l'Aubiou et celle du Dévoluy. Le col de la Croix-Haute est juste derrière les alpages attribués à Mathias. Pour l'accompagner dans sa mission, une équipe de choc qu'il a choisie et formée. Il a 2 types de chiens. Les chiens de conduite, légers et rapides, et ceux qui protègent le troupeau, lourds et puissants. Raga est une femelle beauceron. Elle est passionnée par son travail et c'est de loin la plus active. Elle passe son temps à guetter les brebis qui s'écartent et à les ramener dans le droit chemin. Tout ça pour faire plaisir à Mathias. Léo est un petit berger des Pyrénées, léger, rapide et avec un cœur de lion. On peut compter sur sa vigilance de tous les instants. Il ne rate pas un épisode. La vieille Caille est à la retraite. Elle ne travaille plus, mais tout le monde fait comme si elle était essentielle à l'équipe. Bientôt, elle ne pourra plus escalader ces montagnes. Mathias emmène son troupeau dans l'endroit le plus périlleux, là où le plus grand nombre d'attaques ont eu lieu. La combe de tous les dangers. C'est volontaire. Autant être clair tout de suite. Mathias et ses chiens sont là.
et n'ont pas peur d'eux. Louve a entendu le message, mais elle a surtout senti un autre danger. Une meute de loups est là. Ils sont nombreux et prêts à attaquer. Les chiens de protection prennent leur place. Thor se positionne en hauteur. Il surveille tout. Il sent tout. Il écoute tout. Rhea se place au milieu du troupeau. Elle est particulièrement attachée aux brebis qu'elle materne comme ses petits. Mora fait les extérieurs. Elle se déplace parfois loin du troupeau pour laisser son odeur marquer son territoire et défier tout loup qui voudrait s'approcher. Quant à Mastin, le jeune molosse, il quadrille le territoire sur un grand périmètre autour du troupeau. Les loups travaillent en équipe. Ils observent et cernent leur proie. L'odeur des brebis excite leur faim. Les loups ne cherchent pas la bagarre. Ils préfèrent se nourrir sans avoir de problème. Si les chiens occupent bien le terrain, ils vont chercher ailleurs. Cette première rencontre devrait marquer les mémoires des loups. Ils se souviendront de l'odeur de Thor, Mora et Mastin. La prochaine fois, ils passeront leur chemin. Mathias et ses chiens protègent le troupeau et se protègent entre eux. Ils agissent instinctivement grâce aux gènes de leur ancêtre à tous. Le loup, c'est la meute de Mathias. Depuis qu'il fait ce métier, il a gardé plus de 15 000 brebis. Et il n'en a perdu que 3 à cause des loups. Mathias n'est ni pour ni contre le loup. Pour lui, la vie est sacrée, même celle du loup. Le loup est là. Il fait avec. Les animaux qui peuplent nos contrées ont de fabuleuses aventures à nous raconter. Ils vivent là, tout proche de nous, à l'abri de nos regards. Ils parcourent des distances immenses au-dessus de nos têtes.
voici les plus belles histoires de ce monde sauvage qui nous entoure.